Bonjour Paulina, Bonjour Fatima. je suis ravie de vous recevoir sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler de WeConnect International. Vous en êtes la responsable en France. Et WeConnect International, en fait, ça aide les femmes propriétaires d'entreprises à gagner de l'argent en leur permettant d'être compétitifs sur le marché mondial. Si c'est bien ça, je vais vous laisser justement nous en dire plus sur le concept parce que vous êtes en France depuis pas très longtemps et ça semble très intéressant pour les femmes qui veulent développer leur entreprise et leur connexion avec de grosses sociétés à l'international. C'est ça, Fatima, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Et WeConnect International, on est une organisation mondiale à but non lucratif. Et ce qu'on fait, c'est qu'on soutient l'inclusion et la croissance économique durable en mettant en relation des femmes entrepreneurs avec des acheteurs dans tout le monde. C'est-à-dire, on travaille avec les grands groupes multinationales. On a entre nos membres Disney, on a Procter Gamble, Boeing, British Petroleum, Cartier. euh, et eux, on les aide à identifier, à former et à établir des contrats commerciaux avec des entreprises créées et gérées Mhm. par des femmes. Qu'est-ce que c'est ça? On cherche des entreprises qui ont été fondées par des femmes et qui appartiennent au moins à 51% à des femmes. C'est-à-dire, si vous savez lever des fonds et que vous savez des investisseurs, il faut que ces entreprises appartiennent À un taux de... 51% C'est ça, minimum. 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 D'accord. Euh, Parce que, bon, on sait qu'une fois que vous savez des associés l'entreprise n'appartient plus qu'à une femme ou qu'à un Ouais. groupe de femmes. Donc, on cherche vraiment ces entreprises qui ont le contrôle et la Mm. gestion euh, par les femmes. Euh, D'accord. Parce que, bon, notre mission est de favoriser l'émancipation économique des femmes et on veut soutenir l'entrepreneuriat féminin. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire justement comment ça fonctionne concrètement? Concrètement, ce que vous faites, c'est qu'on a notre site qui se connecte à une plateforme gérée par SAP Ariba. Mhm. Vous vous inscrivez et vous allez voir sur notre plateforme la liste de tous les acheteurs, tous les membres, parce qu'on a 160 groupes, grands groupes multinationaux. Donc, vous vous inscrivez et vous avez accès à tous ces groupes, au contact de ces groupes. Euh, mais vous avez aussi accès à toutes les autres femmes qui se sont inscrites. Donc, c'est Mhm. aussi une manière de faire du réseautage. Et pour les entreprises qui cherchent à se sourcer, à s'approvisionner, vous pouvez vous sourcer auprès de ces femmes. Donc, c'est D'accord. aussi un moyen pour les entreprises de soutenir les femmes. Les mêmes entreprises créées et gérées par des femmes peuvent soutenir se faire un écosystème pour soutenir l'économie qui est gérée par les femmes ou dirigée par les femmes. D'accord, donc c'est un moyen de se mettre en contact et avec des grosses entreprises. Donc il y en a environ 160, vous nous avez dit, et notamment des très grosses, hein, vous en avez cité quelques-unes. Et en même temps, de faire un réseautage, de réseauter, de se mettre en connexion avec d'autres femmes chefs d'entreprise pour Tout pouvoir à faire en fait fait. du business aussi entre elles. Tout à fait, oui, c'est une opportunité que l'on propose. En fait, on fait aussi des réunions mensuelles. On fait des réunions en France et en Europe pour que les femmes puissent se connaître, pas juste aller voir la base de données et voir les détails, mais Mhm. on va au-delà de ça et on essaye de faire des petites rencontres entre les femmes chefs d'entreprise pour qu'elles puissent échanger, qu'elles puissent présenter leur entreprise, qu'elles puissent en dire un peu plus. Et ça permet aussi de créer des liens plus forts, des liens pour se soutenir. Et si vous savez
besoin de quelque chose auprès d'une autre femme qui peut-être a les mêmes problèmes que vous, les mêmes situations, bah, vous pouvez échanger il y a des partenariats qui sortent aussi de ces échanges. Donc, Mmh. c'est pas juste pour faire du business avec les grands groupes, mais c'est aussi une manière de réseauter. On a une forte présence au Royaume-Uni. On développe notre présence en Espagne, mais on a une présence très très forte en Amérique latine, en Mmh. Afrique. On est présente, on a des femmes chefs d'entreprise dans 120 pays. Le réseau est très développé. En France, ça fait pas longtemps, on s'est implanté il y a un peu avant le Covid. Donc, D'accord. avec la pandémie, nos travaux se sont un peu arrêtés, mais on a repris à la fin de l'année dernière. Donc, Mmh. on cherche à identifier ces femmes qui veulent faire du business avec les grands groupes, mais qui cherchent aussi à réseauter en France et à l'international. D'accord, et justement, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment ça se passe, donc le business avec les grands groupes? Est-ce que vous Oui, on a notre base de données. Les grands groupes, s'ils ont une opportunité de marché, ils peuvent aller regarder notre base de données et une fois que les femmes ont complété leur profil, elles vont mettre quelles sont l'industrie à laquelle elles appartiennent, quels sont les produits qu'elles vendent un peu et il faut compléter le profil au maximum pour que oui, les entreprises comprennent qu'est-ce que vous faites. Donc, ils vont chercher, ils vont taper des mots-clés et votre entreprise va apparaître et vous allez être soit contacté, soit c'est moi-même qui va être contacté par cette entreprise pour vous mettre en relation. Ils vont me dire, j'ai vu qu'il y a une entreprise en France fait de la communication, qui fait du développement web. Est-ce que tu peux m'introduire, est-ce que tu peux me présenter, pardon, à ces personnes ou vous-même aussi, les entreprises créées, gérées par des femmes, vous pouvez aller voir les entreprises et me dire, j'ai un projet, mmh, j'ai lancé une application, j'ai lancé un projet des communications, des traductions. En fait, on travaille dans toutes les industries, on travaille avec tous les secteurs. Donc, si vous avez un projet et vous envisagez le présenter auprès de ces grands groupes, vous pouvez me contacter et me dire, est-ce que tu peux me présenter auprès de cette entreprise? Donc, ça, c'est possible aussi. Euh, d'accord, Cela ne va garantir un contrat, mais cela va vous mettre en face de la personne qui est responsable des achats dans cette entreprise. Donc, nous, on cherche aussi à former les femmes qui sont dans notre réseau. Donc, les entreprises vont vous proposer des petites formations pour savoir comment faire du business avec eux, quelles sont les étapes, comment fonctionne un appel à projet avec eux et quelles seraient les démarches pour faire ça. Donc, c'est aussi peut-être que vous allez vous inscrire et vous n'allez pas avoir un contrat tout de suite, mais c'est avec le temps. mmh, C'est aussi, bah, il faut être proactive et nous demander des présentations, vous connecter aux formations et être présent dans le réseau pour être vu. Donc, pour être vu, oui. Mmh, oui. c'est bah, il faut être très proactive. Il faut être proactif, oui, donc comme, tout réseau ou communauté, donc si on veut être visible. Très bien, et donc vous nous disiez, donc il y a, donc on peut soit proposer nos propres services, soit, accéder à des annonces, on va dire, que les grands groupes vous mettent en ligne sur le site de WeConnect International, dans le C'est groupe. correct, C'est ça, et du c'est coup, je ça. pense que donc, vous m'aviez donné un exemple qui était, je trouve, très, parlant, quand on en avait parlé en off. Donc, soit on peut proposer ce service dans le domaine du consulting, comme vous disiez, donc si on a une agence de communication et qu'on veut proposer nos services à un grand groupe, ou alors un grand groupe peut aussi rechercher, des prestations comme, vous m'aviez donné l'exemple d'un packaging. Si, je suis chef d'entreprise et que je fais du packaging qui est plutôt,
éthique, écologique, et que des grands groupes, cherchent, à faire un nouveau packaging justement, il peut aller se sourcer, auprès de cette chef d'entreprise qui le propose déjà. C'est ça, oui, tout à fait. Il y a des entreprises qui cherchent à changer leurs emballages pour des emballages plus écologiques, plus responsables. Et ils ont du mal à trouver des femmes qui produisent ce type d'emballage, des emballages tout court. C'est déjà, on trouve que on a du mal à identifier des femmes qui sont dans la manufacture, qui sont dans ces secteurs. Donc, on cherche pour pouvoir identifier une personne qui serait intéressée et pour la mettre en relation avec une grande entreprise qui est Procter Gamble. Donc, bah, c'est un appel pour les femmes qui peuvent être dans ce secteur. Mmh. N'hésitez pas parce que c'est un besoin qui vient depuis un petit moment et qu'on n'arrive pas à sourcer ou à identifier. Mais ça, c'est juste un exemple. On a aussi des entreprises qui cherchent des développeurs web, qui cherchent à développer des applications, qui cherchent des traductrices et toutes sortes de services. Donc, comme je vous l'ai dit, on travaille avec tous les secteurs. Ça peut être la construction, le BTP. euh, les entreprises ont besoin aussi de rénover des locaux et ils ont besoin de construire des nouveaux locaux. Donc, si on trouve des femmes qui puissent s'en occuper, bah, quoi de mieux? Mmh. D'accord. Donc, c'est vraiment dans tous les services, c'est très, très large en fait. Tout à fait. Très bien et du coup, comment ça se passe concrètement? On va sur la plateforme, c'est ça? Et on s'inscrit, il faut compléter notre profil. Est-ce que ça a un coût, j'imagine aussi? Non, en fait, Non? Fatima, l'inscription est gratuite. D'accord. Nous sommes financés par ces grands groupes pour aider à identifier et trouver les femmes chefs d'entreprise. D'ac Donc, pour les femmes chefs d'entreprise, ça n'entraîne pas un coût quand c'est Mmh. juste l'inscription. Mais une de nos missions est aussi la certification. Certaines entreprises cherchent à que ces femmes soient certifiées. C'est-à-dire, si vous vous inscrivez, vous remplissez votre profil, et vous nous dites quels sont les critères, quels sont tout ce que vous faites dans votre entreprise. Mais il y a certaines entreprises, grands groupes qui cherchent à ce que vous soyez certifié et que WeConnect est déjà vu et validé que vous êtes bien créé et dirigé par une femme. Donc, si vous D'accord. cherchez une certification, il y a c'est pas toutes les entreprises qui cherchent une entreprise certifiée. Il y en a quelques-unes, c'est une manière aussi pour eux de compléter des indicateurs. Mmh. Mais Oui, cette certification a un coût et elle est basée sur votre chiffre d'affaires. Donc, c'est une certification qui se fait une d'accord. fois par an et c'est pour des missions très spécifiques ou des entreprises qui ont des besoins très spécifiques, mais toutes les entreprises ne la Ne demandent pas. demande pas, d'accord. Oui, et cette certification, ce qu'on va vous demander, c'est une liste de documents pour vraiment nous assurer que vous soyez, vous êtes la propriétaire. On va examiner vos extraits CABIS, on va examiner une- des documents de votre banque comme quoi Mmh. vous êtes bien Oui. la signataire et vous savez la décision sur le compte bancaire. Donc, c'est une petite liste, une dizaine de documents qu'on va examiner pour voir vraiment que vous êtes créé et dirigé par des femmes. Parce que parfois, il y a des entreprises qui sont fondées, qui sont créées par des femmes, mais ensuite, elles passent, ou la direction passe à des hommes. Donc, on Mmh. cherche pas ça, on cherche que les femmes soient vraiment impliquées dans la question, dans les gestions
de tous les jours. Mmh. D'accord, très bien. Hem, c'est quoi l'origine de WeConnect, en fait? À l'origine, bon, on a été créé il y a une quinzaine d'années aux États-Unis. Notre CEO, notre fondatrice, elle s'est rendue compte qu'il n'y a que 1% de l'argent qui est dépensé dans les grandes entreprises dépensent 1% euh, dans des entreprises créées et dirigées par des femmes. Donc, Mmh. elle s'est réunie avec des grandes entreprises pour voir qu'est-ce qui pouvait être fait, comment est-ce qu'on pouvait changer ça, parce que l'écart est énorme. Ouais. On pouvait pas rester comme ça. Donc, elle s'est réunie avec des grandes entreprises qui ont décidé de s'engager à acheter plus auprès des femmes, Mmh. à se sourcer auprès des femmes, parce que c'est pas juste une question de quota, Fatima, c'est une question aussi de donner l'opportunité et la visibilité à des femmes compétentes, parce que elles existent et elles sont Mmh. partout. Et c'est pas juste de dire, bon, on achète la moitié de nos produits à des femmes juste parce qu'on veut remplir les quotas, mais Les quotas. Mmh. c'est pas ça. C'est vraiment donner l'opportunité à ces entreprises qui sont déjà établies, qui sont déjà à un niveau pour pouvoir sourcer les grandes entreprises. Donc, notre fondatrice a dit, il faut faire quelque chose et il faut que les entreprises qui ont le pouvoir d'achat, qui ont le pouvoir de bouger les choses et de soutenir les femmes, le fassent. Donc, ça s'est créé comme ça et ça a grandi depuis ce moment-là. Euh, on cherche toujours des nouveaux membres, mais je l'ai dit, on est déjà à 160 avec des grands noms, grands groupes. Donc, Oui, ces opportunités existent et on cherche à rajouter des membres et on cherche bien sûr à rajouter sur notre base des fournisseurs, des possibles fournisseurs. d'accord. Oui, c'est, effectivement les les grands groupes donc qui ont besoin d'aller chercher des femmes qui sont chefs d'entreprise, des fournisseurs donc c'est bien de se faire cette connexion-là puisque, 1 effectivement, c'était pas beaucoup, hein. Euh, oui, Donc non, donc c'est on a besoin de c'est renforcer un petit peu désirable. cette présence-là donc et vous me disiez justement que vous aviez commencé, que il y avait une présence assez forte en Amérique latine. Quels sont les résultats aujourd'hui de WeConnect? Déjà en international, combien il y a de femmes qui ont déjà intégré le mouvement, on va dire? Et c'est quoi vos objectifs? Ah, en fait, dans tout le monde, on est déjà à 14 000 femmes. Donc, c'est D'accord. encore petit. C'est encore un petit réseau. La plupart de nos adhérents sont en Amérique latine et Mmh. en Europe, elles sont au Royaume-Uni. D'accord. Et c'est très intéressant parce que on a autour des 2000 adhérentes en Europe et plus de la moitié sont au Royaume-Uni. En France, on a très peu parce que bon, on vient de commencer de plus Oui. activement notre mission. Euh, mais c'est intéressant parce que parfois, je parle à des femmes en France qui me disent, mais j'ai pas, déjà, les grands groupes, ça me fait peur. Mmh. Je sais pas, je vais être bouffée par ces grands groupes. J'ose pas. Donc, et elles se sentent qu'elles sont pas prêtes, Mmh. qu'elles sont pas compétentes. Et je pense que là, c'est une question aussi de sensibiliser, c'est une question de se dire, oui, mon entreprise est assez grande, mais mon entreprise, j'ai un chiffre d'affaires qui est important et je veux aller, je vais Très atteindre bien. le prochain niveau. Euh, donc, c'est aussi une manière de hausser. Et il y a aussi une question, si vous sentez que vous n'êtes pas encore à ce niveau pour approvisionner les grands groupes, vous pouvez vous former.
pour en arriver là, Mmh. dans 5 ans, dans 2 ans, donc, comme je l'ai mentionné, on fait des petites, des réunions, des petits webinaires avec les grands groupes heu, vous dites, qui vous disent, comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce que, vous allez, vous pourrez avoir un contrat avec eux et quelles sont les démarches à suivre. Donc, c'est aussi pour les femmes qui sont pas encore prêtes, mais qui veulent savoir comment faire. Il faut, Mmh. si vous voulez être un peu connu, et si vous voulez que les grandes entreprises connaissent votre boîte, bah, c'est aussi le moment de commencer à le faire parce que ça s'est construit pas en un jour. Mmh. Ça s'est construit avec le temps, votre réseau se construit avec le temps. Donc, c'est important aussi pour ces femmes qui veulent grandir et qui voient ça je sais pas, à long terme. C'est une opportunité, c'est une très belle opportunité. En parlant de formation, à la fin de cette année, on aura une très belle formation. C'est une formation de 40 heures avec la banque Mmh. Moody's qui, va être, ils sont chargés euh, de parler aux femmes sur le financement des projets et comment faire pour grandir leurs entreprises. Quels sont les outils, quels sont les moyens pour faire grandir votre entreprise. Donc, et on a des belles opportunités et comme je dis, Mmh. bon, c'est pas une formation certifiante, mais et il faut toujours Mmh. continuer à apprendre, continuer à se former et ça, c'est une opportunité qui n'entraînera aucun coût. Il faut juste être inscrite sur notre plateforme et Mmh. vous pourrez avoir accès à cette belle formation. D'accord, très bien. Donc oui, ça va très loin. Donc il y a vraiment un accompagnement, dans l'idée de la croissance d'une entreprise, qui est gérée par une femme. Tout à fait, parce que comme on sait, ce n'est pas facile une fois que vous êtes établi et que vous voulez aller que vous voulez monter et vous voulez grandir. Mmh. Bon, Grandir, oui. il faut il faut être entouré Ouais. des gens qui ont déjà cette expérience et, et entouré des gens qui peuvent vous donner l'opportunité éventuellement. Donc, Mmh. c'est un accompagnement, c'est un entourage qui peut être très utile pour les femmes chefs d'entreprise. D'accord. Oui, effectivement, j'avais déjà reçu des femmes avec qui j'avais échangé, notamment sur le podcast, et même en off, qui, arrivent à faire naître une entreprise. Ils commencent à avoir une croissance, mais elles ont du mal à passer, à l'étape d'après, quoi. C'est là où ça peut coincer parfois parce qu'elles ont pas le côté un peu business, finance qui les empêche un peu d'aller plus loin. C'est ça, et c'est vrai que c'est très, c'est un défi, Mmh. et vraiment, parfois on ne sait pas quelles sont les portes qu'il faut frapper, on ne sait pas qui sont les contacts qui peuvent, nous aider à Mmh. grandir, à augmenter notre chiffre d'affaires. Donc, ça je pense que c'est une opportunité, très, très subtile, heu, pour savoir qui sont les groupes déjà qui sont engagés à acheter auprès des femmes. Déjà, vous pouvez avoir une idée Mmh. de qui pourrait être un client potentiel. Et ensuite, la prochaine étape, c'est se mettre en relation avec eux pour savoir quels sont leurs besoins, pour savoir s'il y a une opportunité commerciale, une opportunité de formation. Euh, Ouais. il y a tellement de façons de s'entourer et donc nous, on propose tout ça. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup pour, la présentation de WeConnect International, et on va avoir donc, justement une femme qui est passée donc, enfin qui est membre de WeConnect et qui, nous fera un témoignage pour le prochain épisode pour nous dire comment ça s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous la présenter rapidement? Bien sûr, c'est avec plaisir. On aura Mélanie Chevalier. Et Mélanie est basée au Royaume-Uni. Ça fait très longtemps qu'elle est au Royaume-Uni, mais elle est française.
Mmh. Elle dirige une entreprise très intéressante euh, qui cherche à comprendre la culture des entreprises, des grandes entreprises et la traduire pour qu'elles puissent la traduire. C'est pas dans le sens de traduction, mais c'est dans le sens pouvoir implanter leur communication dans un autre pays et adapter leur communication Mmh. dans d'autres milieux, d'autres D'accord. pays, d'autres cultures. Donc, c'est une entreprise très intéressante qui travaille déjà avec certains de nos membres et qui est une entreprise à forte croissance. Et donc, elle va vous partager son expérience avec WeConnect International. D'accord, très bien. Ben, on a hâte de d'écouter, son expérience, son témoignage. Bah, merci beaucoup. Donc si on veut retrouver WeConnect International, donc il y a le site weconnectinternational.org et on peut vous écrire aussi? C'est ça, oui, vous pouvez m'écrire. On va vous laisser mes coordonnées sur les commentaires pour que Oui, je le vous laisserai pouvez. sous l'épisode, oui. Mmh. Parfait. Et comme ça, il faut pas hésiter à me contacter pour avoir un peu plus de renseignements. Il faut pas hésiter. Et surtout, il faut pas oser. Pardon, il faut ne pas oser. Il faut y aller. Il faut essayer de trouver ces opportunités. Il faut pas avoir peur parce que vous sentez que vous n'êtes pas capable. Il Euh, faut oser, il il faut faut y aller. oser. Il faut y aller. Ouais, il faut y aller. D'accord, donc ne pas avoir peur, au contraire, donc si on a une entreprise, là, il y a l'opportunité de se mettre en contact avec des grands groupes, ça peut être très intéressant pour la croissance de sa boîte. Donc ne pas hésiter à vous contacter pour en savoir plus. Allez voir le site, regardez, il y a déjà des témoignages, enfin il y a pas mal d'informations sur le site et je mettrai donc toutes les informations en dessous de l'épisode. Bah, merci beaucoup Paulina. Merci beaucoup, Fatima. Merci.